Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à la grande communauté, merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation de notre chantilly. Alors vous avez été nombreuses sur la page Facebook à demander qu'on puisse préparer une chantilly pour nourrir et adoucir les cheveux crépus très secs. Alors je suis là ce soir pour vous apporter, pour préparer cette chantilly avec vous en même temps. Celle d'aujourd'hui va beaucoup nous aider pour nourrir en profondeur notre cuir chevelu, nos cheveux même en général, et surtout pour apporter la souplesse et la brillance aux cheveux. Toutes les personnes qui ont les cheveux secs, qui ont les cheveux difficiles à manipuler, je vous annonce que cette chantilly va être votre sauveur. Ça va vous aider. Vous allez voir, c'est enrichi en beurre de cacao, beurre de karité, beurre de mangue, et surtout j'ai mis des actifs cosmétiques qui vont venir apporter force et vigueur aux cheveux. Vous allez voir, la préparation c'est tout simplement magnifique. Alors voilà les filles, pour la préparation, dans un bol bien nettoyé et stérilisé, on va venir mettre une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe de beurre de cacao, notre beurre de cacao qui nous revient de la Côte d'Ivoire. Il est encore à l'état brut, qui nous revient de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on va venir ajouter une cuillère à soupe de notre beurre de karité. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne supportent pas l'odeur du beurre de karité, surtout à l'état brut. En chantilly, comme on fait là aujourd'hui, ça va beaucoup faciliter la tâche. Vous allez adorer, vous n'allez même pas ressentir l'odeur du beurre de karité. Donc c'est vraiment super. Vous pouvez utiliser cette alternative là pour pouvoir utiliser facilement le beurre de karité. Donc on met une cuillère à soupe de beurre de karité. Ensuite, mon beurre de karité me vient du Burkina, c'est aussi à l'état brut. Et ensuite on va venir ajouter une cuillère à soupe de beurre de mangue. Le beurre de mangue, je l'ai acheté sur Amazon. Une cuillère à soupe de beurre de mangue. D'accord. Alors, il y a une huile que j'adore l'effet de l'huile d'olive sur la peau et sur les cheveux, parce que l'huile d'olive nourrit bien notre peau et respecte notre grain de peau. Et sur les cheveux, il va nourrir en profondeur le cuir chevelu et également venir adoucir le cheveu. Donc, on va venir ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va porter le mélange au bain marais pendant environ 3-4 minutes. Alors nous revoilà, on a laissé fondre nos 3 beurres au bain marais. Donc on a le résultat, là on a le mélange de nos 3 beurres, le beurre de karité, le beurre de cacao et le beurre de mangue que nous avons ajouté par la suite une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc on va laisser poser pendant 15 minutes au frigo avant de revenir travailler le mélange pour obtenir notre chantilly. Alors après 15 minutes de pause au frigo, voilà, on obtient un mélange comme ça, bien solide. On va venir travailler la crème, travailler le mélange. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser juste un fouet, mais moi je préfère utiliser celui-là. On va bien travailler notre crème, qu'elle soit bien lisse, bien onctueuse. Voilà, la crème commence à prendre. On a dit on va maintenant bien maîtriser ce qu'on met sur nos cheveux ou sur notre peau. Donc vous pouvez déjà apprendre, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, hein. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va partager ici des astuces, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, pour maigrir. On aura des petites astuces comme ça pour nous aider à retrouver, à bien maîtriser ce qu'on consomme, bien maîtriser ce qu'on met sur notre peau, sur nos cheveux, et voilà, surtout en fonction des résultats qu'on recherche. Cette crème, cette chantilly, vous pouvez l'utiliser sur votre peau sans problème. Mais à la base, moi, je la fais pour le cheveu. Je la fais pour le cheveu parce que là, si vous devez utiliser sur votre peau, vous n'avez pas à rajouter le sérum croissance que je vais rajouter tout à l'heure. Comme c'est pour le cheveu, je vais rajouter le sérum croissance pour stimuler la pousse du cheveu. Donc, vous pouvez remarquer que ça commence à prendre. Alors là, comme vous pouvez remarquer, notre chantilly est pratiquement prête. La chantilly est déjà bien formée. On a une crème bien onctueuse, bien lisse.
Donc on va venir apporter maintenant les actifs pour stimuler. Donc on a ça. Une fois qu'on a ce résultat bien lisse là, on peut arrêter de battre la chantilly et puis on va venir ajouter nos actifs. Alors on va venir enrichir notre chantilly. On va rapporter une cuillère à soupe du sérum croissance, notre sérum croissance de la maison. Plusieurs parmi vous connaissent déjà ce sérum. Son rôle spécial, c'est qu'il est activateur de pousse. Il va stimuler la croissance de vos cheveux. Puisqu'il est déjà super concentré, on va venir ajouter une seule cuillère à soupe. Ça va faire l'affaire. Ce sera largement suffisant pour notre chantilly. Donc une cuillère à soupe, ce sera largement suffisant. Et ensuite, pour renforcer la fibre capillaire, éviter que le cheveu se casse, pour les cheveux qui sont un tout petit peu fragilisés, on va venir apporter la protéine de riz, quelques gouttes de protéine de riz pour renforcer le cheveu, pour aider les cheveux là à retrouver force et vigueur. On va apporter une vingtaine de gouttes de protéine de riz. D'accord, voilà, parfait. Et voilà, on viendra pour un côté brillance, pour aider le cheveu à briller parfaitement, à être vraiment soyeux, doux. On va apporter également quelques gouttes de protéines de soie. J'adore mettre des protéines, que ce soit pour la peau ou le cheveu. Les protéines vont venir apporter énormément de bienfaits. Alors je mets quelques gouttes de protéines de soie. Là on va mettre une dizaine, ce sera suffisant. Et comme conservateur, généralement, j'utilise le Cosgar. Mais cette fois-ci, je vais utiliser, comme parfois aussi j'utilise la vitamine E. Là, on va mettre quelques gouttes de vitamine E. Ce sera pour conserver notre chantilly. D'accord. Je vais mettre environ 15 gouttes de vitamine E. Sinon plus, hein, on peut mettre même 20 gouttes. Ça fait pas, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Voilà, donc on a mis nos gouttes de vitamine E et ensuite on va venir pour tonifier notre chantilly, pour apporter, surtout que quand on va utiliser sur le cuir chevelu, même les personnes qui ont un peu les problèmes de pellicule, si ça touche le cuir chevelu, c'est pas un problème parce qu'on va venir apporter quelques gouttes d'huile essentielle de citron pour tonifier et purifier le cuir chevelu. Donc c'est vraiment super. Cette chantilly est vraiment top pour le cheveu. Donc on va rapporter quelques gouttes. Je rappelle tout simplement que tous nos produits sont disponibles chez nous à Instant Beauté Bio. Alors top, la chantilly elle est top, je vous assure. On va renverser dans un bol qui a été nettoyé, stérilisé. D'accord, on va venir verser notre chantilly. Lisse, notre chantilly est lisse. Très top, vraiment. Ça c'est magnifique quoi. Voilà la chantilly. Alors nous arrivons à la fin de notre préparation, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite avec la préparation d'une autre chantilly, mais cette fois-ci éclaircissante, qui va venir uniformiser votre peau, qui va éclaircir votre peau naturellement, apporter souplesse et douceur à votre peau. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne rien rater de nos prochaines publications. Donc on se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bisous là-bas.